Tout compte fait avec Éric Revel, comme chaque jour à cette heure-ci. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors les blocages de raffineries de dépôts d'essence se font sentir. Le gouvernement a pourtant ordonné la réquisition de personnel en grève. Alors c'est beaucoup dans le sud-est, bien sûr. Oui, on assiste à un bras de fer entre syndicats et gouvernement par déclaration interposée. Olivier Véran, je ne sais pas si vous l'avez en tête, hier, avec une certaine arrogance, affirmait que le gouvernement procéderait à des réquisitions dans les raffineries et les dépôts dès que nécessaire, a dit le porte-parole. À quoi la CGT Énergie répond que plus aucune goutte de carburant ne sortirait de l'ensemble des raffineries de France, qu'il s'agisse des 6 sites conventionnels ou de celui de la Med dans les Bouches-du-Rhône. Alors ces menaces syndicales auxquelles répond à un aplomb gouvernemental ne laisse rien augurer de bon pour l'automobiliste de base que je suis, que vous êtes, Patrick, qui commence à céder à la panique, multipliant forcément les achats d'essence ou de gazole de manière préventive. Dans certains départements comme le Sud, on trouve plus de jerrycans, par exemple, à acheter. Ouais, et c'est dans le Sud-Est, la région PACA, que c'est le plus tendu, Éric. Oui, absolument. Sud-Est, les files d'attente, les Marseillais le voient bien, et ailleurs, devant les stations deviennent des légions, en dépit des réquisitions à Fos-sur-Mer. Vous en avez parlé, ou l'intervention des forces de l'ordre ailleurs, par exemple dans l'Ouest à Donge. D'après les préfectures, écoutez bien, 40% des stations sont à sec dans les Bouches-du-Rhône, 41% dans le Gard, plus de 33% dans le Vaucluse. Dans ces départements du Sud, le préfet a même ordonné le rationnement de carburant selon le véhicule et selon le tonnage. On estime que dans la région PACA, où on est évidemment très écouté, plus de 50% des stations-service manqueraient déjà d'un ou de plusieurs carburants. Ces chiffres inquiétants poussent évidemment les automobilistes forcément à faire leur plein, accentuant un peu plus la pénurie qui s'installe forcément. Oui. Est-ce que les syndicats dans l'énergie et le pétrole peuvent encore durcir ce mouvement ? Là c'est bien parti. Vous rappeliez la déclaration qu'on prête au chef de l'État hier avant son intervention de tout à l'heure. Les syndicats dans ces secteurs savent qu'ils ont entre leurs mains un moyen de pression gigantesque sur le gouvernement. Et évidemment, ils vont pas s'en priver. Alors pourtant, je regardais à l'heure où on parle, l'UFIP, l'Union française des industries pétrolières, affirme que sur les un peu plus de 11 000 stations-service dans le pays, seuls 7 à 8% seraient en difficulté. 7 à 8%. Mais attention. Oui. Ce chiffre a pratiquement doublé par rapport au week-end dernier. Et puis, la région parisienne pourrait aussi prochainement être touchée à son tour sérieusement par ce manque de carburant, puisque le grand dépôt de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine serait à court d'essence et de gazole selon des sources syndicales. Ne l'oublions pas, un pays à court de carburant, c'est un pays bloqué. Oui.